retour au direct sur le marché complice du Collège culinaire de France, au Château Arton, à Lectoure. L'air du Sud. Voilà, on retourne ici en direct du Château Arton dans le cadre donc de ce direct durant 2 jours jusqu'à demain. Donc le marché complice du Gers, c'est 21e portes ouvertes du domaine. Alors après le chocolat, on va parler des gâteaux avec Christine. Bonjour. Bonjour Marco. Alors approchez-vous près du micro s'il vous plaît. On va parler gâteaux avec Carrément Bon, c'est ça, c'est votre société ? Oui, c'est ma marque, Carrément Bon. Alors présentez-nous, donc, ça tourne autour du gâteau ? Alors du biscuit essentiellement, c'est mon cœur de métier. Ah, le biscuit et la différence entre un biscuit et un gâteau alors biscuit sec, on pourrait dire. Biscuit gourmand et engagé, en fait, d'où le carrément. Donc biscuit 100% bio, mais pas que. Je suis aussi en démarche zéro plastique. Et puis avec mon credo de mettre en valeur le produit du producteur agricole, en fait. Alors, c'est-à-dire bio, ça veut dire que vous utilisez des farines bio, ce genre de choses. Uniquement des ingrédients bio, oui. Oui. Alors, quelle variété de gâteaux vous faites ? Alors là, les biscuits, pardon. Sur le marché, il y a surtout les produits de Noël. Donc la variété, une sélection de biscuits précieux, on va dire, pour les fêtes. Et également toute une déclinaison de pain d'épices. Et oui, on est en période de Noël, le pain d'épices, c'est important. Ah oui, et puis on se réchauffe avec les épices en hiver. Alors, le pain d'épices, vous le faites comment ? Vous faites juste des bonhommes de pain d'épices ou pas ? Alors, toute une déclinaison, donc les pains d'épices classiques de forme cake qu'on a l'habitude de trouver, que je décline à l'orange confite ou au gingembre confit. Donc, le premier, je vous le conseille particulièrement avec le foie gras ou les plateaux de fromage, surtout sur les bleus. Ensuite, des pains d'épices décorés, comme on a l'habitude de trouver en Alsace ou sur les marchés du Nord-Est ou d'Allemagne. Pains d'épices légèrement cacaotés, décorés à la main, essentiellement chez nous, enfin uniquement même. Et puis des kits de pains d'épices aussi qui sont sympas, réalisés avec les enfants ou en famille, pour monter des chalets de pains d'épices ou des centres de table pour décorer vos tables de Noël. Alors du coup, ça ne mange pas ça alors ? Ou on mange à la fin ? Ah ben on les mange à la fin. À la fin, oui, d'accord. On attend quoi, du coup. Et pour compléter la gamme de pain d'épices, les Leckerli c'est une recette originaire de Bâle en Suisse, qu'on en trouve beaucoup en Alsace aussi, sur les beaux marchés de Noël. Pain d'épices précieux, j'ai l'habitude de dire, parce qu'à base de poudre d'amande et miel, et pas seulement farine, miel. Et chaque recette de pain d'épices, je les décline, les Leckerli, en 4 recettes différentes. Chaque recette a son miel pour l'accord des saveurs. Alors du coup, les recettes, tout ça, c'est vous qui les avez inventées, réalisées, c'est ça ? Alors des recettes de région où j'ai pu visiter, et j'ai ramené des recettes qui m'ont plu, et puis des recettes de personnes aussi qui ont compté dans ma vie, des recettes de grand-mère, des recettes de tante, des recettes de voyage aussi. Et après, quand j'ai goûté une recette qui m'a plu, je mets presque une année à la mettre au point et à la fignoler, on va dire, à mon goût. En fait, et puis avec les produits aussi, parce qu'il faut l'accorder avec les produits qu'on a sous la main. J'utilise beaucoup de local ou des produits de producteurs qui me plaisent au niveau qualitatif. Donc après, il faut mettre au point la recette pour que tout ça matche. Et il faut une année pour ça. Ça peut aller jusqu'à 1 an, pour que je sois satisfaite en fait et que ma recette soit vraiment aboutie. Oui. Vous faites goûter à la famille, aux amis, aux alentours Ah ben toujours. Oui, toujours. Ils mangent beaucoup de gâteaux, de biscuits. Le meilleur goûteur, c'est le client. Donc du coup, vous avez combien de variétés C'est une bonne question. Dans la sélection précieuse de Noël, là, on a 11 recettes de biscuits dans l'assortiment et 4 recettes de Leckerli et encore 3 autres recettes de pain d'épices. Et vous avez donné des noms à vos biscuits ou pas Non ? Parce qu'on a eu un monsieur tout à l'heure, le chocolat, il a donné des noms à chaque chocolat. Vous êtes d'où déjà, vous m'avez dit ? De l'ONAC 31. Eh bien, lui aussi, il est du 31. Oui. Vous n'avez pas donné des noms à vos biscuits, si ? Bah si. Alors, si. Mousse framboise, la santé, c'est quoi ça, par exemple ? C'est pas des noms ? Non, c'est pas des noms. Alors expliquez-nous. Donc vous avez des biscuits sans nom. Sur le marché d'Arton, ce qu'on vous propose, c'est 2 belles choses à goûter. Le cookie choco-noisette avec un praliné noisette et confiture de chocolat. Et donc là, on l'a appelé le guilty cookie, parce que c'est vraiment le cookie. Ah oui, vous avez trouvé des noms. Un péché de le consommer, mais c'est trop bon. Et puis l'autre, c'est le palais breton gascon. C'est-à-dire que c'est un palais breton avec sa compotée de pruneaux local évidemment et épicé, flambé à l'armagnac du château d'Arton.
Oui, tant qu'à faire. Donc le palais breton Gascon. Donc du coup, vous travaillez en famille, comment ça se passe? Alors oui, en ce moment j'ai ma fille et mon fils sur le stand aussi. Ma fille pâtissière qui m'aide, oui. D'accord. Donc c'est elle qui vous a donné envie de faire des biscuits ou c'est le contraire? Ah, je crois que c'est ma mamie, les biscuits. Oui. Oui. Ma mamie, j'ai grandi dans un milieu où il y avait pas mal de Marocains dans mon entourage, de Marocaines surtout. On passait beaucoup de temps en cuisine à faire du biscuit ou du pain, oui. Et alors donc, du coup, comment ça se passe une journée type chez vous? Vous êtes dans la confection de biscuits tous les jours? Alors pas forcément, parce que l'avantage avec le biscuit, c'est qu'il se garde. Oui. C'est pas de la pâtisserie. Et donc voilà, il y a des périodes. Hein. Moi, la période de Noël, c'est une grosse période aussi. Donc on confectionne dès le mois d'août pour Noël. On a des pains d'épices qui doivent infuser aussi pour être meilleurs, 3 à 4 mois. Et donc il y a des périodes sur l'année. Et puis il y a des journées dans la semaine qui sont plus chargées que d'autres et des journées qui sont plus à la vente. Voilà, alors je suis avec Christine, on parle de Carrément Bon. La commercialisation se fait comment du coup? Alors la commercialisation, j'avais une boutique mais j'en aurai bientôt une autre. J'ai sinon un site internet où vous pourrez retrouver tous mes produits. J'expédie en format boîte aux lettres, donc n'hésitez pas tout au long de l'année à faire des cadeaux à vos proches mais qui sont loin de vous. Et puis des points de click and collect que vous trouverez aussi sur le site internet. Alors du coup, votre clientèle, vous savez d'où elle vient? Alors mes clients de partout en France, quelques Allemands aussi anglais, parce qu'en étant au nord-ouest de Toulouse, avec Airbus, on a pas mal de clientèle anglaise ou allemande qui aime beaucoup, qui apprécie beaucoup les pains d'épices. Et puis, donc oui, toute la France où j'expédie, ouais. Eh bien, on va vous remercier d'être passé au micro de Cool Direct. Sinon, ici, donc, durant 2 jours, c'est la première fois que vous venez ici? C'est la deuxième. J'ai fait la première édition du marché du collège culinaire l'année dernière. Et puis là, on est très content de vous accueillir pour la deuxième année parce qu'on est plus rodés et puis qu'on est très heureux de se retrouver tous. Oui. Et du coup, vous aussi, vous faites partie du collège culinaire de France? Oui, depuis 2 ans. Donc ça, c'est quoi? Ça s'est fait comment la démarche? C'est vous qui avez demandé? Comment ça se passe? C'est moi qui ai demandé, oui. J'ai vu un collègue qui en faisait partie, un collègue biscuitier sur la région parisienne, et j'ai fait ma demande. J'étais très fière parce qu'ils m'ont accueilli à l'unanimité, et il a tenu à me dire. Et oui, quand j'ai découvert le collège culinaire, j'ai dit mais c'est ça les valeurs carrément en fait que je défends. C'est tout à fait ça. Mutualiser, travailler ensemble, se soutenir dans les moments compliqués, se redonner la pêche les uns les autres quand il y en a un qui flanche. Enfin, ça, c'était le côté humain de ce qu'on peut vivre en tant qu'artisan. Ça, c'était énorme pour moi de le retrouver et on le retrouve en effet au sein du collège culinaire. C'est une belle équipe. Et une fierté aussi, parce que je suppose que tout le monde n'adhère pas, enfin ne peut... Il y a des critères, il y a un concours, comment ça se passe? On goûte les biscuits du coup? Non, je crois que c'est mensuellement en fait qu'une commission se réunit pour étudier les dossiers de candidature. Et voilà, après on a des référents sur les secteurs géographiques aussi qui donnent leur avis sur les postulants. Donc ouais, c'est très sérieux la sélection, donc j'étais très fière, oui. Je m'estime faire partie des petits en fait et donc très fière d'être reconnue par les grands, ouais. Eh bien merci d'être passé au micro de Cool Direct. Carrément Bon, donc c'est à voir ici jusqu'à demain soir, donc sinon sur le site www.carrémentbon.fr. Et on va vous régaler. Merci Marco. Les papilles, merci, au revoir.